Bonjour André. Je vous amène aujourd'hui à l'intérieur de la basilique Notre-Dame d'Arcachon, au bout du cours Lamarque. Nous allons donc visiter la chapelle des Marins et la basilique. Oh, une toute petite partie seulement aujourd'hui. Je voudrais vous parler de cette grande fresque qui tapisse le fond de l'église, derrière l'autel. Une grande fresque en effet, puisqu'elle se développe en 7 panneaux répartis en demi-cercle, entourant l'abside. Cette fresque n'est pas sans surprendre et beaucoup de visiteurs s'interrogent sur ce qu'elle représente. Son centre est occupé par la représentation de la statue de la Vierge, revêtue d'un manteau de gloire et juchée sur un brancard. De nombreux prêtres et personnages l'entourent, des officiers, des religieuses, des moines, des fidèles, des enfants de chœur. On ne compte pas moins de 80 personnages divers, grandeur nature. Comme on peut le penser, cette large fresque représente une scène religieuse importante, ayant marqué la vie de la paroisse de manière majeure pour occuper une telle place dans cette église. Nous pouvons donc inviter nos auditeurs à se rendre à la basilique Notre-Dame d'Arcachon pour découvrir peut-être cette fresque ou la redécouvrir avec des détails qui la rendront encore plus intéressante. Nous voici devant la fresque du chœur de la basilique Notre-Dame d'Arcachon. Peux-tu nous donner quelques clés nous permettant de comprendre ce qu'elle représente ? La fresque se compose de 7 panneaux, tu l'as déjà dit. Un panneau central entouré de 3 panneaux de chaque côté. Le panneau central et les panneaux latéraux forment une grande fresque panoramique de 15 mètres se développant tout le long de l'abside. Nous l'avons dit, le panneau central représente la statue de la Vierge à l'enfant, revêtue d'un manteau sur lequel on a cousu des cœurs métalliques dorés ou argentés. La statue est juchée sur un brancard fleuri, sur lequel on peut lire Ave Maria Stella. Hommage à la Vierge, l'étoile de la mer, dévotion à caractère typique des gens de la mer, des marins. À gauche de la statue, un prêtre en surplis. Le père Cantillon de la Couture, curé de Notre-Dame à cette époque, en 1873. Et à droite, un évêque en superbe habit rouge. Archevêque, Christiane, le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. J'ai vu encore 5 autres évêques, avec leurs mitres, leurs crosses, un moine, 6 enfants de chœur, dont 2 tiennent des encensoirs. Au total, dans ce seul panneau central, il y a 20 personnages. Alors, que fait-on là ? Le mieux est encore de demander au curé de l'église Notre-Dame. Approche-toi et questionne-le. Remontons le temps et propulsons-nous en 1873. Tu dis qu'il s'appelle ? Cantillon de la Couture. Puis-je me permettre de vous demander ce que l'on fait aujourd'hui ? De quelle planète êtes-vous tombé, mon enfant, pour ne pas savoir ? Étrangère, sans doute ? Je vais vous le conter. En 1519, un religieux franciscain, vivant en ermite sur nos rivages, découvrit une statue de la Vierge à l'enfant, à l'issue d'une tempête, qu'il réussit à calmer grâce à sa sainte foi et à la puissance divine de notre Seigneur. Ce signe du ciel conduisit Thomas Illyricus. Le religieux franciscain ? Exactement, Thomas Illyricus a élevé un petit oratoire abritant la sainte image de la Mère du ciel et de son Saint-Fils. La ferveur des habitants de la région est attestée depuis 1525 par des pèlerinages qui continuent depuis cette date. Donc nous assistons à un pèlerinage ? Très particulier, mon enfant. Cette ferveur insigne des populations de la petite mer de Bûche, c'est-à-dire du bassin d'Arcachon, des Landes et du Val de l'Aire, ont conduit notre très Saint-Père, le pape Pie IX, à conférer la dignité du couronnement à cette pieuse image de notre très sainte mère par ce que l'on appelle un bref en date du 15 juillet 1870. C'est ce certificat que l'on voit encadré à gauche en entrant dans l'église Notre-Dame. Nous sommes donc en 1870. 1873, mademoiselle. Avez-vous oublié qu'en 1870,
Notre patrie était en guerre. Donc les cérémonies ont été repoussées en 1873. Le 26 juillet 1873, la Reine du Ciel a reçu l'hommage de 10 évêques, de 200 prêtres en surplis et de milliers de fidèles venus à pied, en bateau ou sur leurs échasses. On a ainsi accueilli les évêques de Perga, d'Albi, d'Avignon, de Tours, les évêques d'Ayr, de Tarbes, d'Angoulême. Les autorités civiles et militaires aussi. Le général commandant de la division de Bordeaux, le préfet de la Gironde, le maire d'Arcachon, M. Mauriac, et son conseil au grand complet, le procureur de la République, les représentants des corps constitués. Les membres du clergé, je suppose. Oui, les filles de la charité, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, les prêtres, les diacres, les enfants de chœur en soutane bleue. Ah, bleu? Pourquoi bleu? La couleur réservée au sanctuaire de notre Sainte Vierge vénérée. Ah, une fête, une splendeur. Oh, mais pardonnez-moi, mon enfant, je dois accueillir notre archevêque, Monseigneur Donnet. Monseigneur, que le ciel vous honore et vous bénisse. Regarde, André, il y a 4 enfants de chœur. Dont 2 tiennent un encensoir. Quand tu assisteras à la messe de 11h15 à Notre-Dame, dimanche, tu pourras voir, Christiane, que le turiféraire... Le turiféraire, mais qu'est-ce que c'est? Oui, le turiféraire, c'est-à-dire l'enfant de chœur, chargé d'encenser l'autel, le célébrant et l'assemblée, eh bien cet enfant de chœur utilise l'encensoir reproduit sur la fresque 140 ans après. Alors, le peintre, auteur de cette fresque, a reproduit chaque personnage en grandeur nature et avec une grande fidélité, ce qui en fait un véritable reportage vérité datant du Second Empire. Les extrémités de la fresque sont réservées à la foule et au milieu naturel de l'époque. Oh, on y voit des personnalités de haut rang résidant à Arcachon ou venus y soigner leurs maladies respiratoires, de simples pêcheurs sur la plage ou dans leur barque, des forestiers qui ont abandonné leur arche pour la circonstance, des marins. Enfin, de décor, regarde la plage, le bassin des pins offrant leur résine recueillie dans les petits pots de terre cuite. Un bateau, un deux-mâts à vapeur, qui pourrait être le sylphe. On pourrait donc mettre un nom sur presque chaque visage. Mais quel est le nom de ce peintre de talent? La construction de l'église Notre-Dame a commencé en mars 1857. Son premier curé, initiateur de cette construction, l'abbé Mouls, avait confié ce projet à l'architecte Gustave Allot. La première messe y a été célébrée le 10 juillet 1859. Déjà trop petite, vu l'augmentation exponentielle de la population de la nouvelle ville, elle a dû être agrandie en 1883 par le fils de l'architecte Michel Allot, lui-même architecte. Et c'est son frère qui a peint cette fresque en s'attachant à respecter tous les détails possibles. La famille Allot compte quelques 6 générations de peintres et d'architectes. Les cérémonies du couronnement ont revêtu, disais-tu, un faste et une ampleur inimaginables de nos jours. 10 archevêques, 200 prêtres, des milliers de fidèles, des gens venus de toutes parts, d'Andernos par exemple, en barque, 3 files de pinasses avec rameurs, femmes et enfants traversant le bassin en chantant des cantiques dès l'aurore. On donne 11 coups de canon annonçant le début des festivités. Un cortège se forme à la suite des musiciens du 57e régiment de ligne, des écoles chrétiennes. 4 chanoines portent le brancard de la Vierge, suivi des archevêques. Des reposoirs jalonnent la route de la procession. Une manifestation, une foule, une passion, en effet, difficile à imaginer, et que la fresque de la basilique Notre-Dame nous rappelle discrètement. À bientôt pour la visite d'un autre lieu. Un petit tour en tramway d'Arcachon, si ça te tente? Eh bien, pourquoi pas. Alors, au revoir Christiane, et au revoir à tous nos amis à l'écoute.